Bonjour chez vous. Nous sommes maintenant à la mi-mars et je continue mes semis et mes repiquages. Aujourd'hui, je vais procéder au semis de mes tomates. C'est le moment, à la mi-mars ici dans notre région, c'est le moment de semer les tomates. Et moi, je vais procéder de la façon suivante. Je ne dis pas que c'est la seule, loin de là. Chacun fait un petit peu à la façon dont il a envie ou de la façon qui lui réussit le mieux. Moi, j'ai déjà testé une série de façons de faire et maintenant, je me suis reporté sur celle-ci. C'est-à-dire que je commence par semer mes tomates en mini-motte. Alors, j'utilise pour ça, bien entendu, un presse-motte et du terreau, un bon terreau. Ici, j'utilise le terreau de chez DCM qui est prévu spécialement pour faire des mini-mottes. Donc il est suffisamment fin et suffisamment léger pour faire de belles mini-mottes. Et en plus de ça, il est bio. Donc il convient à l'agriculture. Et voilà, mes petites mini-mottes sont réalisées. Vous voyez qu'elles sont superbes. Je les place comme d'habitude, dans des bacs de récupération, des bacs de boucherie, ça convient parfaitement bien. Vous voyez que je place comme ça 10 petites mottes dans chaque bac. Et je vais maintenant pouvoir semer mes tomates. Alors cette année, je vais semer 9 variétés de tomates. Je vais les semer donc dans mes mini-mottes. Elles seront ensuite repiquées dans des godets de 8 ou 10 cm. Et enfin, elles seront repiquées une deuxième fois dans des gros godets d'une quinzaine de centimètres avant d'être enfin placées en serre au mois de mai. Généralement début mai maintenant, quand on parle après les seins de glace. Les seins de glace maintenant n'existent plus. Je regarde, vous savez que je fais de la météo et en fait, en regardant mes archives, j'ai des archives très très complètes sur la météo de cette région et particulièrement de mon jardin puisque la station s'y trouve. Et je n'ai plus jamais eu de gel après le 1er mai ou alors vraiment 0 degré pendant 1 heure ou 2, donc ça n'a aucune importance. Voilà, donc je vais vous parler des 9 ressorts de tomates. Des 9 variétés de tomates que je vais semer. Il y a des tomates marmantes, qui est une classique qu'on rencontre à beaucoup d'endroits et donc je me sers pour faire des conserves. Vous avez de la monstrueuse de Lyon. Ça, c'est une sorte que je n'ai pas encore faite et qui en fait vient, comme son nom l'indique, de Lyon, qui est une tomate de mi-saison et qui donne des gros fruits d'entre 200 et 400 grammes. Elle a eu vraiment son heure de gloire, me dit-on, dans les années 50 à 60. Donc je vais tenter cette tomate-là qui va me servir aussi pour les conserves. Nous avons alors de la Rosa Barbastro, qui est également une grosse tomate qui vient d'Espagne, qui est une tomate de mi-saison également, et qui fait aussi des gros fruits de 300 à 600 grammes, et qui est rose comme son nom l'indique, également pour la conservation. Vous avez une tomate cerise, enfin des tomates cerises, qui est la Zuckerstraube, je ne garantis pas l'accent, et qui sont des petites tomates cerises délicieuses, que je mets maintenant depuis quelques années et qui sont très sucrées et donc les graines ont été récupérées chez moi. J'ai de la tomate Roma, une classique italienne allongée. J'ai de la cœur de bœuf que j'appelle la cœur de bœuf de chez Annette parce qu'en fait c'est des graines qui m'ont été données il y a quelques années par ma voisine qui s'appelle Annette, vous l'aurez deviné. Et donc ce sont des tomates qu'elle sème d'année en année depuis, je dirais une quarantaine d'années. Donc elles sont vraiment super bien acclimatées à notre coin. Et comme c'est le jardin voisin du mien, à mon jardin aussi. Ensuite, nous avons de la Belmonte Calabrese. Ça, c'est une tomate qui vient de Calabre, le nom l'indique également. C'est une tomate qui est rouge carmin, qui est une tomate demi-saison, pour indéterminé, qui fait entre 300 et 450 grammes, que je me servirai aussi pour les conserves.
Vous avez ensuite deux sortes de tomates belges, la Kumba et la Tom Yum, dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Je vous indique d'ailleurs les références ici, qui sont des tomates belges qui ont été, comment dire, trouvées, découvertes par Monsieur Bruno Waterkane, qui m'a généreusement donné des graines. C'est une tomate, la Kumba, je l'ai déjà essayé l'année dernière. C'est une tomate qui est rose avec une forme ronde à côtelée et qui pèsent entre 25 et 170 grammes. Ce sont des petites tomates qui sont délicieuses en salade. Elles sont précoces, à demi-saison. Elles ont aussi un port indéterminé. Et la Tom Yum ici, je ne l'ai pas encore essayé. C'est la première année que je vais la faire, qui est en fait une variété, une variante de la Kumba, mais qui elle est de couleur plutôt jaune. Voilà, je vous conseille d'aller voir un petit peu la vidéo que j'ai fait à cet effet. Vous pourrez mieux vous rendre compte des qualités de cette tomate. En fait, moi je vais planter 32 plants de tomates dans mes serres et quelques-uns à l'extérieur, en principe des Kumba et des Tom Yum qui résistent très bien aux maladies. Et bon, vous voyez ici que j'en ai fait, en fait je vais en faire 90 plants, donc beaucoup plus que ce dont j'ai besoin, mais je prends toujours une sécurité, et puis je me fais un plaisir d'offrir quelques plants à des amis, connaissances et de la famille. Voilà, ben je me mets au travail, je vous montrerai bientôt l'évolution de ces plants de tomates. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, c'est selon. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos du potager de Roger.